Advent de lui. Lui, le premier homme, c'est l'histoire des hommes et une femme. Et la femme, moi. Elle rit. Doucement. Peut-être qu'elle pleure aussi. À peine. C'est possible. Une nuit, lui, le premier homme, c'est l'histoire des hommes et une femme. Lui, le premier homme. Toi? Moi, exact. Le premier homme, lui, moi, ne commence pas à m'embrouiller. Il quitte le lit où il dormait. Il quitte la maison, les laisse loin derrière lui. Les abandonne. L'idée. Il marche dans les rues à travers l'obscurité. On ne sait pas pourquoi, toute la ville est éteinte. On dirait c'est là. Toute la ville est éteinte. Peut-être, il ne comprend pas. Peut-être ne comprend-il pas. Peut-être il n'y a plus personne. Tous les habitants sont répartis. Une histoire comme ça. Tous partis, sans qu'on le sache, sans qu'on le lui dise. On ne me dit jamais rien. Il se serait enfui. Il pense cela. Il se serait enfui, ou bien il dort. C'est plus simple. Et il n'y a que lui pour imaginer autre chose de plus compliqué. Il dort, c'est possible, vraisemblable. Il dormait, c'était. Le premier homme, après cette nuit-là, le premier homme pense dans sa tête qu'il ne reviendra pas. Il fait des phrases, il se raconte à lui-même que tout est terminé. Qu'il vit, mais c'est là, je parle. Qu'il vit aussi, à ce moment-là, dans les villes, qu'il vit tout particulièrement. Le deuxième homme. Les prologues, c'est principalement l'histoire du premier homme, de son départ, ou de la fin de sa illusions. Elle reste en retrait. Si proche aussi à la fois. Elle dit qu'elle compte moins, qu'elle est moins importante. Elle est au second plan, il y a moins de lumière, on la voit pas. Le premier homme, c'est toujours ainsi que j'avais vécu. Je n'imaginais pas, je ne savais pas qu'un jour, cette nuit-là par exemple, tout pouvait s'éteindre, se terminer. Et nous vivions ainsi tous les trois. Le résumé de l'histoire, c'est cela. Nous vivions tous les trois ensemble. Quel âge est-ce que nous avions? C'est dans la vieille ville que cela se passe. Ici, auparavant, il n'y avait rien. C'était la campagne. Pas de routes et pas de maisons. Un jour, une nuit, cette nuit-là, tout s'achève. C'est la fin de cette époque de ma vie. J'ai un peu plus de 20 ans, 22, 23. On ne comprend pas très bien ce qui se passe. Quelqu'un trahit. Le premier homme, moi, c'est lui que je fais. Le premier homme dit cela, et il le pense. Il écrit, sa manière à lui. Il écrit et il envoie une lettre. Quelqu'un trahit. C'est la soulage. Les lettres d'amour, les lettres anonymes, je n'en ai plus passé. En descendant vers la rivière, en descendant vers la rivière, Elle rit. Lisons. Elle riait doucement, ou encore elle pleurait. À peine. Je ne me souviens plus. L'autre homme, le second. Bien admettons. Moi. Le deuxième homme. À cette époque-là, je ne faisais rien. J'étais le plus jeune. Je suis le plus jeune. J'étais le plus jeune, il me semble. Et je vivais là, avec eux. Quand l'autre descend vers la rivière, à cette époque-là, lorsque tout commence, je ne me souviens de rien. Il est dans son lit et il dort. Je dormais.
C'est cela. Lorsque tout commence, je ne me souviens de rien. J'étais dans mon lit, je dormais. Il aurait suffi de faire sonner le téléphone, le tirer de son sommeil et lui dire, lui rappeler énergiquement, lui dire que tu existais. Voilà, je crois, ce qu'il aurait fallu faire. Bien sûr, cela aurait été moins beau peut-être, dommage, moins élégant, moins extrêmement littéraire, évidemment. Comme je n'aime pas ça quand tu parles ainsi. Lui tire au téléphone. Tu me regardes parce que je te parle. Lui dire au téléphone. Abandonner la rivière au clair de lune et chercher la monnaie au fond de ta poche. À cette époque-là, on a joué à la même version. À cette époque-là, c'est une des différences sans importance avec le monde d'aujourd'hui. À cette époque-là, on voudrait bien s'en souvenir. À cette époque-là, on pouvait encore téléphoner avec des pièces de monnaie. Nous n'étions pas encore soumis à l'absolu nécessaire préméditation des cartes. Je reprends. Lui dire au téléphone, abandonner la rivière au clair de lune et chercher la monnaie au fond de ta poche. Le plus simplement du monde. Histoire d'amour. Ce pouvait être aussi une histoire téléphonique, rien que cela. En descendant vers la rivière, vous la connaissez, en descendant vers la rivière, Ils ne vont rien comprendre. raconter des histoires, en inventer, c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Raconter des histoires, c'est son métier. En descendant vers la rivière, Ensemble, là que nous l'avions laissé, en descendant vers la rivière, on ne sait pas. Je ne sais plus la métier. Il a le projet de se jeter. En descendant vers la rivière, il est jeune. Il aime ses petits coups de l'âge et les yeux. Il pense peu à peu à la belle histoire que cela sera, à la belle histoire que cela pourrait faire. Elle se construit tout doucement au rythme de son pas dans les rues désertes. Dans la ville éteinte. Dans sa tête, quand il descend vers la rivière, c'est le moment idéal pour se jeter. Il ne meurt pas. Il se retourne et part écrire. Histoire d'amour, c'est un livre. Harry, Harry, franchement, Moi, je ne sais rien. Vous ne me dites jamais rien. Je dors. يا حبيبي كده زي زمان يبدي سماء تطلعني تاخد عيني كمان حبيبي قرب بوسي بوسي بوس زعلان إذا نص نص لحسن أبعد ونص وتكنتاكي خسران